Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de septembre qui vient vers nous, qui vient vers vous aussi notamment bien sûr. Et donc finalement on va regarder ensemble que vous réserve ce beau mois automnal. Alors quand je dis beau, j'espère qu'il sera beau quand même. Et nous commençons par l'énergie principale extérieure que vous envoie l'oracle. Quelle énergie va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre, amis poissons? Eh bien, on va la dévoiler maintenant pour vous. Oh, le roi de bâton. Oh là là, mais quel beau roi. Alors, le roi de bâton, comme tous les rois, c'est un roi. Ah ben oui, c'est un pléonasme, mais encore faut-il le dire. Qu'est-ce qu'un roi? Eh bien, un roi, c'est celui qui a le pouvoir, évidemment, surtout en tarologie, dans la symbolique. Il a tous les pouvoirs. Le roi, non seulement il a tous les pouvoirs, mais en plus, il prend les décisions et elles sont appliquées. On ne vient pas du tout discuter ou négocier les idées du roi. Elles sont forcément bonnes et c'est comme ça. Mais alors en plus, le roi de bâton, la couleur bâton, les bâtons c'est l'arbre. C'est une magnifique symbolique, l'arbre. Vous connaissez l'arbre de vie, l'arbre d'amour. Enfin bref, les arbres sont déclinés sur tous les sentiments. L'arbre, pourquoi? Parce qu'un arbre, ça a des racines, donc c'est posturé, ça a un passé, une antériorité. Évidemment, l'arbre a des branches qui vont vers l'avenir, vers l'infini en quelque sorte, et le tronc qui représente le présent. Les réflexions au présent, bref, tout ce qui nous tient au cœur et au corps. Alors le roi de bâton, c'est le roi de celui qui tient debout. C'est vraiment le roi qui tient debout. Ça veut dire, amis poissons, que en ce mois de septembre, vous tiendrez debout. Ah ben ce n'est pas rien. En cette rentrée, vous serez debout. Alors debout, l'énergie extérieure qui sera avec vous vous tiendra debout, et ira dans le sens de vos grandes décisions. Alors, rentrons un peu maintenant dans le détail du tirage. Alors, tout d'abord, nous remarquons qu'il y a deux arcanes majeurs, la lune et l'impératrice, et un as qui est ici l'as de coupe, le Graal. L'as de coupe, c'est le plus bel as. Et nous y reviendrons. Alors, maintenant qu'on a vu l'énergie que vous envoie la vie, l'oracle, pour vous accompagner, cette grande énergie d'autorité active dans vos décisions et dans ce que vous allez mettre en place, regardons votre énergie interne. Nous avons la lune et le 8 de pentacle. Commençons par la lune. La lune n'est pas une carte extrêmement énergétique au sens du terme où on pourrait l'entendre. La lune, c'est une carte qui parle de réflexion, de gestation. La lune, c'est une carte qui nous dit je me remets en moi et je réfléchis. Je retourne en moi, je voudrais revoir mon enfant intérieur et je me repositionne. Est-ce que je suis bien sur ma route? Est-ce que les décisions que je vais prendre sont les bonnes? Est-ce qu'elles rentrent bien sur mon chemin de vie? Donc, une petite réflexion comme ça en début septembre, on remet au point les choses, on revisite un peu les projets qu'on a et est-ce que c'est bien ça que je vais faire? Et puis, le 8 de pentacle. Comme tous les 8, le 8 indique toujours que l'on fait ses valises. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on sort du 7, qui est victorieux. On arrive au 9, qui est la boucle est bouclée. Et le 8 est donc entre la victoire et la fin d'une étape de vie. Et donc, on range, on nettoie, on plie le linge, on emporte, on prépare pour la prochaine étape qui sera bouclée avec le 9, eh bien, ce que l'on emportera ou ce que l'on jette, ce que l'on met au rebut. Donc, on est vraiment en énergie interne dans ce mois de septembre. Vous réajustez au début du mois. Vous réajustez les choses, vous réajustez vos projets, votre couple, vos amours, votre vie.
Et puis on arrive à votre grand objectif. Et on a la carte du 7 de coupe. C'est une carte magnifique qui parle d'amour. Ah ben oui, amour relationnel. Alors, ce 7 de coupe, qui nous parle d'amour et de relationnel, il ne faut pas oublier qu'il est dans le grand objectif du mois. Or, votre grand objectif du mois, on le sait, on est quand même sur un repositionnement, sur une réflexion qui vous amène à agir. Alors, l'amour ne sera pas indifférent à ces actions. Vous allez, soit vous êtes en couple, et vous intégrez complètement dans cette réflexion votre compagnon ou votre compagne, soit vous envisagez de quelqu'un qui vous plaît, ou vous êtes dans une relation débutante qui marche bien, et vous tenez compte de cela dans les projets de rentrée. C'est très important à comprendre. D'ailleurs, ce qui est compliqué par rapport à ça, nous avons la carte de l'impératrice qui, a priori, est une superbe carte. D'abord, l'impératrice, qui c'est? C'est un arcane majeur, hein, et puis c'est la grande communicante. C'est la stratège en communication, mais toujours avec beaucoup de droiture. L'impératrice, on l'appelle la grande communicante parce qu'elle sait mettre ses sentiments de côté, ou plutôt son émotionnel, et prendre les décisions qui s'imposent pour toujours aller de l'avant et toujours aller vers l'avenir. L'impératrice est celle qui va vers l'avenir. Alors, pourquoi, comment peut-elle vous compliquer les choses? Eh bien, tout simplement parce que il y a certainement des choses à faire, des ajustements aussi avec un compagnon ou une compagne qui peut-être n'est pas tout à fait d'accord avec votre projet. Admettons que ce soit un projet de mutation. Ah ben, c'est pas évident de bouger toute une famille ou ne serait-ce qu'une personne. Admettons que ce soit un projet où une personne n'est pas tout à fait prête à faire une vie commune et que vous voulez. Bon, il faut vous projeter. Il est évident que là, on a un relationnel un peu compliqué, mais dont vous avez besoin pour vos projets. Dans votre tête, hein, vous avez envie d'inclure certaines personnes. Ça peut très bien être aussi un projet de travail, hein, un associé, une associée qui n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Voilà, là se mêle un peu le travail, les sentiments, l'émotionnel. Il y a quelque chose comme ça qui s'en mêle. Et puis, ce qui est pour, c'est le 6 de coupe. Les 6 sont des cartes intéressantes parce que ce sont des choix. Et de coupe, on est encore dans les coupes. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura des choix à faire ensemble. Ensemble, vous voyez qu'on voit ces deux enfants qui discutent en fait, qui sont surveillés. La surveillance, elle n'est pas là pour rien. Je ne sais pas si vous voyez la vieille femme au fond. Parce qu'on peut toujours partir en dispute quand on discute. Et donc, il y a un accord à trouver. Et c'est le point positif, c'est la discussion. D'ailleurs, c'était déjà un peu annoncé par cette impératrice, on l'a dit, c'est la reine de la discussion, elle a de la discussion, de l'échange réellement, même si elle est dans le côté compliqué, parce que ça nous exprime qu'il y aura des mises au point à faire relationnelles. Alors elles peuvent être amicales, elles peuvent être familiales, elles peuvent être de couple, elles peuvent être amoureuses, elles peuvent être de travail, mais il y aura des ajustements relationnels à faire. On arrive au changement à venir pour vous, et on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée est compliqué dans les changements, car il parle de dualité. 2 épées qui se croisent, c'est un combat. En tous les cas, c'est un début de combat. C'est une intention de se défendre ou d'attaquer. On ne sait pas trop où est l'autre. Une fois de plus, on retrouve cette idée que est-ce que l'autre est d'accord avec moi? Il faut le convaincre. Lui essaie de nous convaincre. On n'est pas dans un combat à mort. D'ailleurs, l'imagerie est très bien faite car la femme a les yeux bandés. Ça veut dire qu'en fait, personne n'a la solution. On ne sait pas où on est. C'est un peu la lune du départ. Hein. Alors, ces changements à venir, il y en aura, mais lorsque vous aurez trouvé un accord ou des accords. Lorsqu'on prend le côté strictement professionnel,
financier. Là, on est dans le domaine de l'activité, du professionnel, du travail, du financier. Boum! Ça nous éclate au visage, l'as de coupe. L'as d'amour, l'as du Graal. Demandez, vous obtenez. C'est le Graal. Et c'est dans le travail. On aurait compris que ce soit dans le domaine de l'amour. Non, c'est dans le travail. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Vous mettrez du sentiment, de l'émotionnel dans un projet de travail, peut-être de mutation. Vous y mettrez vos tripes. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un projet à deux, hein, attention. Hein. C'est fort possible, mais ce n'est pas une obligation, mais c'est fort possible. Mais en tous les cas, peut-être que vous envisagez de travailler avec le compagnon, la compagne, peut-être que vous avez le même métier, peut-être que vous envisagez de vous mettre ensemble, peut-être aussi que par rapport au travail, aux finances, vous envisagez de faire un enfant, ça complique un peu le jeu. Vous voyez là, on a tous, c'est rare que ça s'en mêle comme ça. Hein. Le côté travail, le côté activité, le côté relationnel, le côté émotionnel, le côté amour. On est quand même dans l'as de l'amour. Et c'est rigolo parce que dans le domaine de l'amour, on est dans le projet matériel. Le 3 de Pentacle, le 3 de denier, le 3 d'abondance, 1 plus 1 égale 3, un projet matériel. Oh, c'est rigolo. On aurait préféré qu'elle soit comme ça, mais bon, l'oracle, par là même, nous signifie des choses. Donc ce 3 de Pentacle, qui est un projet, vous voyez que ces personnes-là parlent de quelque chose. Hein. Et si on fait ça, et moi j'ai mis ça sur le papier, bon, on le voit ensemble, et oui, on est dans un projet matériel. Et en même temps, on est dans l'amour, dans le relationnel. Alors, bon, à vous de voir dans vos vies comment ça peut vous parler. Parce que là, franchement, j'essaie de vous aider, mais c'est compliqué. Et c'est vrai que le roi de bâton, c'est vraiment donc un roi matériel, mais qui quand même tient compte dans les racines de l'arbre de ce que l'on a vécu jusqu'à présent, donc profondément de son antériorité, de ce qu'on a dans le ventre déjà. Donc peut-être de personnes avec qui on est déjà. Et peut-être que ces personnes, on veut les amener vers un ailleurs. Elles ont peur, elles n'ont peut-être pas envie, elles n'avaient pas pensé à ça, elles se sentent décalées là. Bon, il y a des mises au point. Alors, on va voir un peu ce que dit, un peu comme la conclusion de l'oracle, un peu le résumé conclusion. Résumé conclusion. Ça peut nous aider aussi. On va poser 3 cartes pour ça. La tempérance, donc sur vous, sur ce projet, la communication. Donc on voit bien, mes amis, qu'en ce mois de septembre, la communication, communiquer sur le même plan. Sur le même plan, hein. C'est pas moi je parle et tu m'écoutes et puis tu fais ce que je veux. Ou alors toi tu parles, il n'y a que toi qui parles et moi j'ai rien à dire. Non. C'est la tempérance, c'est vraiment la communication sur le même plan. Je parle, tu m'écoutes, tu me réponds, tu parles, je t'écoute, je te réponds. Essentiel. Hein? En même temps, le diable, oh là là, on a de la violence en soi quand même, il y a des forces là qui poussent. Vous avez, ça vous tient à cœur là, ça touche des choses profondes hein, chez vous. Ça remet en question des trucs hyper profonds quand même. Hein. On a parlé d'antériorité, est-ce que vous devez vous déplacer de région, quitter les vôtres est-ce que c'est ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que, voilà, il y a le diable, il a de l'emprise, et là on est dans le ventre. Hein. La lune, elle réfléchit, aïe, 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 c'est l'émotionnel, comment je vais aborder ça et l'autre, il est là, au milieu de tout ça. L'autre, les autres, un groupe, un partenaire, voilà, ça bouge, là, ça a du sens, wow, ça travaille, hein. Et le mat, le fou, qui indique que la route, vous allez la trouver. Va émerger de cette discussion une route, un chemin. On emmènera l'essentiel avec soi, mais on reprendra la route. Donc, fin septembre, début octobre, mais on aura déjà une idée de où on va, vers quoi on va, et puis surtout, comment on y va. Même si c'est l'inconnu. Il y a une part d'inconnu.
Il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu dans lequel on veut entraîner l'autre, ou l'autre veut nous entraîner, ou voilà, il y a une part d'inconnu, une part de risque à courir. Et voilà, et pourtant, mais à la fois très stable et à la fois très porteur. C'est pas évident pour un signe comme le vôtre, qui est un peu rêveur, hein, un peu dans l'imagination, quand tout à coup on se met vraiment dans du lourd, hein, dans du matériel. Allez, il faut se décider, faut y aller, faut faire ce choix, ou celui-là, comment on va faire, etc. C'est pas évident. Hein. Alors, on va maintenant zoomer sur justement donc, le relationnel. Et on va peut-être apprendre des choses, hein, où on va avoir eu des confirmations en tous les cas. Voyons cela, mes amis, avec le tarot Tzigane, le tarot des Roms, le meilleur tarot pour parler d'amour. Ah, eh oui. Regardez. Oh là 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 là. Il y a du grabuge. Hein. Hey, on l'a dit. Ouais, mais là, on a, là. Bon. Sur ce projet, le combat. Mais attention, mes amis, attention. C'est pas un combat sanguinolent. Vous voyez les couleurs chez les Roms, les fonds sont très importants. C'est le combat sur fond de soleil, jaune. Le combat qui va mener à la lumière. Le combat qui va éclairer les choses. Donc c'est un combat, mais un combat où on s'écoute. Mais à la fois ici, vous avez quand même la prison. Hein. Attendez, excusez-moi. Oh, c'est un peu loin. Voilà. Vous avez la prison et le diable. Oh là là, chacun défend son bout de gras. Hein. La prison, on reste enfermé dans ce qu'on pense. Et le diable, ben, on a du mal, on est sous emprise de notre petit cœur, hein, de notre petit émotionnel. Dites, ça fait 2 fois le diable. Hein. Il va y avoir, ça vous bouscule tout ça. Hein. Là, c'est bouscule, hein, c'est une décision importante à 2. Hein. À 2, à 3, à 4, mais je dirais, moi je suis plutôt sur le couple. Hein. Alors, si vous n'êtes pas en couple, ami poisson, eh bien d'abord ça m'étonnerait. Là pour le coup, si vous êtes vraiment dominante poisson, mais si c'est pas le couple qui vous pose problème, c'est un membre de la famille qu'il faut laisser, vous devez vous déporter ailleurs, il y a quelque chose hein, là. Là, il y a quelque chose de l'émotionnel qui prend dans les tripes, hein, ça nous est confirmé ici. Et grâce à la discussion, même si c'est un peu difficile et houleux, ce grand projet émergera et on arrivera à trouver la solution. Mais c'est pas simple, hein, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. C'est comme si une magnifique opportunité au travail était là et qu'il faut prendre une décision d'amour. Alors à voir, moi j'aimerais bien que vous me fassiez des retours pour une fois. Je le demande toujours, mais là, vous voyez, particulièrement, parce que j'avoue moi-même que j'ai un peu de mal à imaginer comment ça pourrait s'articuler. Je l'envisage, parce que bon, l'oracle le dit, hein, c'est pas moi qui décide, mais j'avoue que il y a de la douleur quand même, hein, y a du lourd, comme on dit. Allez, on se fait le conseil de l'oracle. On va voir ce qu'il dit l'oracle. Quel est le conseil qu'il vous donne dans tout ça, justement? Ah, une nouvelle ouverture. Voyez, hein? Écoutez bien, écoutez bien. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin, et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Cette idée de sérénité, ami poisson, je la trouve très importante sur ce coup. Parce que là, on n'est pas dans la sérénité. Hein. Donc, essayez de bien écouter ce conseil. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin, une nouvelle opportunité se présente, et la sérénité prend place à l'intérieur de moi. Faites confiance en la vie. Ce roi de bâton qui est là, c'est pas neutre. Il est tranquille dans ses bottes, il est droit, il est tranquille.
ça reflète pas vraiment ce qui est là. Et pourtant, il est là. En énergie extérieure, on vous l'a envoyé. Donc, on vous dit, fais confiance. Et cette impératrice aussi, attention, hein, c'est une très belle posture. Communiquer. Moi, je crois que la clé de ce mois pour vous, amis poissons, c'est justement, parfois vous avez tendance à vous renfermer, à vous replier sur vous-même quand on vous choque ou que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, plouc, hein, l'huître se ferme, la moule se ferme, tout se ferme. Je crois vraiment que non. Communiquez, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez. Tu me dis ça, mais moi j'ai envie de répondre ça. Tu veux qu'on fasse ça, mais voilà moi pourquoi je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Communiquez. Voilà, amis poissons. Et j'en profite maintenant pour vous présenter le stage que j'organise à Nice les 6 et 7 octobre, qui s'appellera Vision d'avenir, sur justement comment apprendre à faire une belle consultation de voyance à travers la cartomancie. Tout de suite, vous pouvez écouter la vidéo qui suit, qui vous en donne toutes les explications, et vous pouvez m'appeler, me joindre par email aussi, tout s'affiche, et je vous donnerai tous les renseignements si vous avez envie de participer à ce stage. Voilà, amis poissons, waouh, faites-moi des retours. Un beau mois à vous. Mes amis, voici donc la présentation de mon stage de formation en tarologie que j'ai surnommé donc Vision d'avenir. Alors précisons tout de suite le grand objectif de ce stage. Ce stage, Vision d'avenir, s'adresse aux personnes qui ont envie d'être des professionnels de la voyance. Ce n'est pas un stage pour officier comme ça avec des amis, ce qui n'empêche rien, mais c'est un stage pour véritablement vous permettre d'avoir des bases essentielles, voire plus qu'essentielles, en tarologie et en lecture d'oracle, en guidance, donc à travers les cartes, quelles qu'elles soient. Et ce stage va vous parler aussi d'une consultation privée, comment cela se passe, quelle est la méthodologie précise pour faire une consultation privée d'environ 45 minutes à 1 heure. Dans ce stage, eh bien, nous verrons déjà qu'est-ce que le don de clairvoyance. Je vais vous donner des clés pour développer le don, si non seulement je vais vous donner des clés, mais en plus, je vais vous préparer une orgonite très personnelle à vous parce que si vous vous inscrivez au stage, je vous demanderai votre date de naissance et je fabriquerai pour vous une orgonite à la base de votre date de naissance et en rajoutant de quoi éclairer votre route vers le don. Je vous montrerai comment on active l'orgonite. C'est très important. Ça, c'est une chose. Alors, je vais maintenant vous donner les conditions matérielles de ce stage et puis la programmation de ce stage. Tout d'abord, ce stage, donc, comme je l'ai dit en introduction, se déroulera dans la ville de Nice. Les dates de ce stage seront du vendredi 6 au samedi 7 octobre. Nous commencerons à 9h le matin avec un accueil ouvert dès 8h30, un café partage. On échangera ensemble. À 9h, nous commençons réellement le stage jusqu'à 12h. Puis nous reprenons à 13h30 jusqu'à 16h30. Le tarif de ce stage est de 360 €. Les heures de réservation, je demanderai 160 € par chèque ou virement. D'accord ? Vous pouvez donc vous inscrire par email sur voyance.pauline@gmail.com, mon adresse email passe, ou bien tout simplement m'appeler à mon téléphone qui apparaît aussi. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone évidemment est totalement gratuit. Alors, le programme de ce stage. Journée 1, vendredi 6 octobre.
L'accueil donc de 8h30 à 9h, puis nous commencerons par tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là que nous parlerons notamment du don de clairvoyance, dont je vous ai parlé là, maintenant, juste avant. Ensuite, nous apprendrons à maîtriser le tarot de Marseille. Alors pourquoi est-ce que nous commençons avec le tarot de Marseille? Eh bien parce que, étant dans la clairvoyance depuis mon arrière-grand-mère, nous avons toujours travaillé avec le tarot de Marseille comme base essentielle. Et qui dit le contraire, ça n'engage que la personne. Le tarot de Marseille est l'essentiel. C'est un véritable chemin initiatique que nous déclinerons ensemble. Vous aurez donc compris, mes amis, que pour moi, le travail en cartomancie, en voyance à travers les cartes, se fait à la base du tarot de Marseille. Mais il est évident qu'il y a, et heureusement, bien d'autres oracles magnifiques sur lesquels, évidemment, on peut aussi voir l'avenir. D'ailleurs, vous le savez très bien, si vous avez la gentillesse de regarder mes vidéos, je me sers d'un tas d'oracles différents. Et nous les aborderons donc, et notamment, je vous invite à amener, si vous en avez un, votre tarot, votre oracle préféré, afin qu'on puisse en discuter. Ça enrichira complètement le débat, et peut-être avez-vous des questions à poser, et je pense que je serai en mesure d'y répondre, car j'en connais un grand nombre. Et puis, toujours dans cette première journée, nous passerons à l'apprentissage des tirages de base. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres tirages dont vous pourrez me parler, que vous aimez, et nous pourrons voir ensemble. Et puis enfin, à la fin de la journée, nous consacrerons un petit temps d'atelier de tirage de cartes pour voir un petit peu comment vous fonctionnez, comment ça se passe, hein, pour rectifier un petit peu tout de suite des choses qui sont à rectifier. Le deuxième jour, donc samedi 7 octobre, nous commencerons évidemment par un café d'accueil quand même, et puis un débriefing de la journée de la veille. La soirée, la nuit seront passées, vous aurez certainement des questions qui vous seront venues à l'esprit, des doutes, voilà, on réglera un petit peu tout ça, donc pour qu'on puisse reprendre une journée de formation, la tête tranquille et bien ouverte sur l'enseignement que vous allez recevoir, et évidemment, nous aborderons le gros pavé, la fameuse consultation privée, qui là est une consultation privée entre 45 minutes et 1 heure de temps. Alors, d'abord les essentiels, les incontournables, l'invocation de l'oracle aussi, parce que lorsqu'on tire les cartes, en professionnel, il faut pouvoir nettoyer son énergie. On ne fait pas comme ça des tirages de cartes, disons dans la journée, sans comme ça, tout va bien, voilà, après on va se préparer son petit repas. Non, hein, il y a quand même des énergies à respecter, puis surtout un nettoyage d'énergie important. C'est pas très long, mais encore faut-il le faire. Et puis, la fameuse orgonite de pouvoir, je vous l'ai dit que je vais vous préparer, voilà la mienne par exemple, hein, c'est mon bâton de pouvoir, parce que c'est lui que vous investirez, et c'est à travers lui que l'oracle vous parlera, et c'est à travers lui que le don viendra à vous, ou tout au moins se libérera, hein, de vous, et donc vous permettra véritablement après d'avoir une vraie, on dira, une vraie clairvoyance. Bien sûr, nous verrons aussi la méthodologie précise d'une consultation entre 45 minutes et 1 heure. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Chacun pourra partager sa façon et je vous aiderai peut-être à voir s'il manque certaines choses ou bien s'il serait intéressant pour vous de rajouter certaines choses. Et puis, nous ferons donc l'activation de votre orgonite. Je viens vous parler maintenant des supports de formation qui sont compris dans le stage, c'est-à-dire évidemment compris dans le coût du stage. Alors, 2 supports très importants, indispensables. Tout d'abord, je vous ai préparé la signification
c'est un peu grand, de chaque arcane du tarot de Marseille, très détaillé, avec les points d'attention, voilà, battleur, papesse, les 22 évidemment, arcanes majeures. Vous savez que pour les arcanes mineures, nous en parlerons ensemble, je vous donnerai les trucs pour les décrypter très facilement sans les connaître par cœur, bien sûr. Alors, donc, les arcanes majeures, la signification des 22 arcanes majeures très détaillées, et puis, ça c'est très précieux, eh bien, les livrets, bien sûr, les guides, les ventes de guides de l'association des arcanes entre eux, un guide par arcane, c'est-à-dire, par exemple, voilà le module 1, le module du battleur. Vous avez à l'intérieur du guide, bien sûr, tous les autres arcanes qui viennent s'associer, par exemple, au battleur, donc les 21 autres. Et vous avez cela dans 3 domaines différents, représentés chacun par une colonne. Vous avez ça dans le relationnel, l'amour, le travail, les activités, l'argent, les finances. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est extrêmement précieux parce que, évidemment, c'est important de connaître les associations des cartes entre elles. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Parce que c'est la base. C'est déjà une grosse aussi partie de la base. Donc ces 2 documents-là sont compris dans le stage. Pour récupérer ces documents, je vous invite à amener une clé USB, donc vous pourrez les récupérer au stage directement sur mon ordinateur. Mais si vous n'avez pas de clé USB ou que vous ne savez pas comment ça fonctionne, bref, ça ne vous convient pas, surtout pas d'inquiétude, je vous enverrai tous les documents dès le lendemain du stage sur votre adresse email que vous pourrez donc télécharger comme n'importe quel document. Donc, vous aurez tout. Voilà pour les supports qui sont compris dans le stage. Et enfin, évidemment, le matériel qu'il faudra que vous ameniez, ce serait beaucoup mieux, c'est un tarot de Marseille. Alors, vous pouvez acheter celui que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y ait bien écrit tarot de Marseille. Peu importe les graphismes, les dessins. Et puis, évidemment, grand conseil, pour télécharger tous les documents, amenez une clé USB. Si vous n'avez pas de clé USB, que vous n'aimez pas ça, vous ne savez pas vous en servir, je vous enverrai tous les documents sur votre adresse email en téléchargement de la même façon. Voilà mes amis, vous pouvez me demander, je vous conseille même de vous me demander, le programme de ce stage qui est très détaillé par email sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Vous pouvez aussi bien sûr me téléphoner, n'hésitez pas pour avoir des explications complémentaires. Je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Alors, si vous faites partie des personnes qui me rejoindront à Nice à ce moment-là, on va se régaler.